Bonsoir et bienvenue sur le Multivers de l'horreur, chaîne sur laquelle nous parlons d'œuvres de genre en général. Si tu cherches une œuvre qui va te retourner l'esprit, alors t'es au bon endroit. Ce soir, nous allons parler de mon film préféré de l'année 2020, du chef-d'œuvre de Julia Ducournau qui mêle violence et beauté dans une parfaite symbiose. Il a aussi été vainqueur de la Palme d'Or 2021. Nous allons parler de Titane. La monstruosité qui fait peur à certains et qui traverse mon travail est pour moi une arme et une force. C'est sur cette phrase hyper badass de son cru que je vous introduis à Julia Ducournau. Alors Julia Ducournau, qui c'est une réalisatrice qui s'est fait connaître du grand public en 2016 avec son film Grave, qui a eu la réputation de faire vomir un maximum de personnes en séance. Bref, exactement ce qui nous intéresse. Avant ça, vous pouvez retrouver Julia Ducournau dans son court-métrage Junior qui nous fait très vite comprendre les thèmes qu'elle veut aborder. C'est-à-dire dans sa filmographie, on va parler ici de féminité, on va parler de monstres en nous, on va parler de relations humaines et sociales. Bref, un gros planning. En France, du coup, Julia Ducournau s'est très vite imposée comme une maître de l'horreur. Quoique, il n'y en a pas énormément en France non plus parce que c'est un pays où il n'y a pas gros financement sur les films de genre et subversifs. Alors que quand on parle de cinéma et de filmographie de Julia Ducournau, là on va aller dans du très subversif. Car elle s'inspire entre autres dans son art d'auteurs comme Cronenberg. Et on sait que Cronenberg ne give pas dans la dentelle. Cronenberg qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu une référence lorsqu'on va parler de body horror. C'est-à-dire tous les changements, des films qui mettent en scène ou qui essayent de représenter des changements psychologiques ou ce qui peuvent entraîner chez une personne, mais avec un regard physique. Le changement physique horrifique du personnage va soulever un propos et te faire comprendre aussi les changements psychologiques par lesquels il passe. Donc c'est ça, Cronenberg. Pour en revenir à Julia Ducournau, elle est d'ailleurs la première femme à avoir remporté la Palme d'Or en France, c'est-à-dire à l'avoir remporté en réalisant un film d'elle-même en fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de Titane ? Parce que déjà je voulais vous parler de Julia Ducournau, qui est une des réalisatrices que je pense qu'il faut suivre en ce moment, surtout si t'es fan d'œuvres de genre, parce qu'en fait il y a beaucoup de réalisateurs genre Spielberg ou même Cronenberg qui sont des références aujourd'hui, mais que j'ai pas découvert en même temps que tout le monde en fait. C'est-à-dire tu commences à regarder des films, on te dit voilà, telle personne est importante, telle personne est importante, mais est-ce que tu as vraiment regardé sa filmographie? Est-ce que tu l'as vraiment compris? Est-ce que tu étais vraiment dans la société dans laquelle il vivait et qui l'a poussé à faire ce film? Non, pas forcément. Alors que en ce moment on a de nouveaux réalisateurs, je pense à Jordan Peele avec Get Out ou Us, je pense à Ari Aster avec Hérédité ou Midsommar, et je pense à Julia Ducournau avec Grave et Titane. Et en fait Julia Ducournau, elle a des thèmes qui vont revenir dans ses films, thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la féminité, les monstres en nous et les relations sociales. C'est vraiment un gros ersatz. Mais en plus des thèmes, elle va ajouter certains points à ses scénarios, certains twist en fait que j'adore et que j'aime beaucoup, qui m'avait vraiment choqué dans Grave et que j'attendais vraiment dans Titane où ils ont été complètement sublimés en fait. Alors ces thèmes sont
ces éléments qui me motivent vraiment à vous parler de sa filmographie sont d'abord beaucoup de twists qui vont remettre en cause tout le film. C'est-à-dire, tu commences un film, tu as l'impression que voilà, le film va parler de ça, et là un personnage arrive et il change tout en fait, tu vois. Et en fait, d'habitude, si c'est un film, tu peux avoir des twists, mais par rapport au cadre, c'est-à-dire, on pensait que c'était ça le méchant, alors qu'en fait non, etc. Alors que les personnages dans sa filmographie à elle sont tellement forts que quand ils arrivent, en fait, avec eux, ils prennent tout un courant qui envoie le film dans un autre sens, en fait. Et du coup, tu auras un autre personnage principal qui va essayer de rester lui-même, de poursuivre son film à lui, en fait, par rapport à l'influence de l'autre. Donc, du coup, t'as ce combat entre les différents protagonistes, antagonistes, qui rend la chose vraiment hyper intéressante. Ces personnages féminins, Julia Ducournau, elle parle de féminité, je pense qu'elle fait rapport à sa propre féminité en tant que femme, et donc ces persos principaux sont des femmes, en tout cas qui se définissent comme telles, au début du film on va dire, et qui sont vraiment des apex predators en fait, c'est-à-dire des persos féminins vraiment forts, vraiment badass, mais en même temps pleines de beauté, de dignité, un mélange un peu comme une rose, tu vois, bon après c'est la métaphore la plus connue de la rose belle, rouge, mais avec des épines qui te transpercent, quoi. Et ben on est complètement dans ça. Une musique vraiment léchée, c'est-à-dire déjà dans Grave, la bande son était énorme, mais alors là dans Titane, waouh, la musique épouse tellement bien ce qui se passe, et on en reparlera, mais elle disait justement que à la base, quand elle réfléchissait à la musique, elle savait à peu près quoi faire, qu'elle a pensé à la danse pendant le film, danse qui permet un peu d'exprimer et qui permet au corps de parler en fait. Selon la façon dont quelqu'un bouge, vous pouvez voir un peu ça, son équilibre émotionnel, et s'il est vraiment heureux, en fait ça se retranscrit dans sa danse. Et ça c'est vraiment sublimé avec la musique, parce que la musique va te permettre de connaître les personnages en fait. De l'horreur très terre à terre. Dans Grave, par exemple, j'ai vu une scène de gore qui m'a choqué alors que j'en ai vu beaucoup. Cette scène de gore n'est pas du tout une scène de gore quantitative, c'est-à-dire c'est pas une effusion de sang en fait, tu vois, mais ça va être quelque chose de très identifiable, c'est-à-dire tu vas avoir une petite scène, mais tu vas tellement le ressentir que ça va te choquer en fait. D'où les vomissements en salle de cinéma, alors que, soyons honnêtes, les films sont pas si horribles que ça, quoi. Mais elle arrive à trouver une façon terre à terre de les montrer qui te choque, et ça, c'est beau. Une fin ouverte, c'est-à-dire les fins ouvertes, c'est quelque chose qu'il faut réussir, parce que la fin du film donne une réponse qui appelle à une question dont t'as pas forcément envie d'avoir la réponse. C'est-à-dire, ça t'ouvre un univers champ des possibles qui est tout simplement génial. Et on le sait, hein, elle ne nous donnera jamais la réponse, c'est à nous de l'imaginer. Et ça, j'adore ce dialogue entre le réalisateur, ce qu'il veut te dire, et toi, spectateur, qui vient en prendre plein les yeux, en fait. C'est tout simplement trop cool. Et du coup, tous ces éléments qu'elle a introduits dans sa filmographie, d'abord avec Junior, mais vraiment, elle s'est affermie avec Grave, sont maintenant sublimés dans Titane. Alors, pour parler de Titane, je vais commencer par le résumé. Pour être concis, on va d'abord résumer Titane, et ensuite, je vais vous présenter chaque thème sur lesquels je vais parler du film. Petite précision, je vais pendant mon argumentaire prendre le film en deux sens, c'est-à-dire je trouve que la force de ce film c'est vraiment sa dualité en fait, c'est-à-dire le film est comme une pièce avec deux phases, exactement comme ces personnages qui sont eux aussi autant humains mais avec des monstres à l'intérieur d'eux-mêmes, monstres qui se manifestent d'une manière ou d'une autre, vous le verrez dans ce film. Et ce qui est magnifique c'est que ces monstres sont identifiables, c'est génial. C'est génial. Et donc, résumé de Titane. Alors, je vais le lire parce que je l'ai pris sur Wikipédia et je pense que c'est un très très bon résumé parce qu'il spoil rien en fait. Un homme soutenant être un enfant ayant disparu il y a plus de 10 ans auparavant est réuni avec son père, un ancien pompier instable dans la vie. Il est ramené par les inspecteurs de la douane dans un aéroport. Or, son arrivée coïncide avec une série de crimes inexpliqués dans la région. Intéressant. Ainsi se présente le synopsis de ce film, et comme d'habitude sur cette chaîne, je ne veux pas m'étendre plus sur le scénario, ce qui se passe. On va plutôt discuter sur certains éléments. Et sur ce film, j'ai choisi de discuter du discours du film, des personnages, du visuel du film et de la musique. Toujours en partant de la brutalité et de la beauté. Allons-y. Alors, le discours du film Titane, pour moi, c'est un film très optimiste.
C'est-à-dire, tu ne t'attendais peut-être pas à ça en parlant d'un film choquant, mais écoute ma logique, tu verras. Alors, le discours pour moi de ce film, c'est que qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu auras quelqu'un qui va te comprendre. Et ça, c'est beau. Tu trouveras, en fait, ça va nous raconter l'histoire, l'aventure, l'épopée de personnages qui se cherchent, en fait, qui cherchent à remplir un vide en eux et qui vont être confortés par leur entourage que ce vide, en fait, leurs besoins ne pourront pas être comblés par qui que ce soit parce que leurs besoins sont hors normes, ce sont des monstres. Mais ces monstres vont se retrouver et générer un amour que même d'êtres humains normaux en griffe ne seraient pas capables en fait. Et je pense que ce film est très optimiste en ce sens. Je pense que c'est un film qui parle aussi de conséquences, c'est-à-dire quand tu poses un acte ou que tu as une certaine vie, il faut bien s'attendre à en payer le prix après en fait. Même si d'ici à ce que tu en payes le prix, tu as voulu changer de vie, à la fin, il y a une roue qui tourne en fait. Il va aussi parler de deuil et jusqu'où ça peut entraîner si tu n'arrives pas à laisser passer. Le film Titan va aussi parler de transhumanisme, évidemment vu qu'elle s'inspire de Cronenberg. On peut le retrouver d'ailleurs dans le titre du film, hein, Titan au sens grec, comme Titan, comme le féminin de Titan, où ce film va essayer de te montrer un peu des surhommes, une nouvelle humanité plus forte et qui apprend de cet art en fait. Le discours du film c'est qu'un peu chaque être humain, nous avons des monstres en nous qui sont plus ou moins au contrôle que pour d'autres personnes en fait. Et pour dompter ces monstres, nous avons souvent besoin d'aide, nous avons besoin de nous retrouver avec un entourage qui puisse nous comprendre. Si on n'y arrive pas, ils explosent ces monstres et d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas les combattre, on devra faire avec. Et notre humanité alliée à cette monstruosité en nous nous aiderait à trouver une nouvelle humanité plus forte en fait. C'est assez beau je trouve parce que c'est quelque chose qui te fait apprécier tes arts, essayer de les améliorer plutôt que de les supprimer parce que tu ne peux pas les supprimer vu qu'elles résument qui tu es. Et du coup cette dualité entre les monstres et leur beauté, c'est-à-dire la violence des relations sociales tout comme leur beauté, parce que l'amour c'est quelque chose, c'est un film qui va parler aussi beaucoup d'amour et l'amour c'est quelque chose d'exponentiel, c'est-à-dire l'amour n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Il va juste dépendre de ce qu'on en fait en fait, c'est-à-dire autant vous vous aimez, autant s'il y a une trahison vous allez vous détester en fait. Donc qu'est-ce que vous choisissez de faire de cet amour? Est-ce que les humains qui sont censés cultiver cet amour en sont vraiment capables, ou est-ce que c'est les monstres qui sont en besoin d'amour qui en comprennent beaucoup plus le sens? Ce film va aborder ce point en fait. Le film va aussi nous dire, parce qu'il y a la réalisatrice qui nous parle derrière en fait, par le biais de son film. N'oubliez jamais ça, quand vous allez regarder un film, après, aujourd'hui on est en 2022, il y a beaucoup de commercial, mais quand vous allez regarder un film, le réalisateur essaie de vous dire quelque chose. C'est-à-dire s'il y a une scène qui se passe comme ça et pas comme ça, c'est qu'il essaie de vous communiquer un message. Et l'enjeu, c'est de comprendre ce qu'il veut te dire en fait. Tu vois, c'est-à-dire tu peux profiter d'un film, regarder et passer du bon temps, mais en t'attelant à voir un peu les détails, etc., tu peux comprendre ce qu'il veut te dire. Raison pour laquelle c'est toujours mieux de regarder un film au cinéma ou chez toi si tu vraiment ne fais rien du tout, mais on nous connaît, hein. Une fois que t'es chez toi et que t'as la télé allumée, t'as ton portable aussi et du coup t'es plus vraiment attentif. Et Juliette Ducournau va essayer de nous dire, de nous laisser prendre, de nous laisser aller, qu'on ne peut pas tout contrôler. Parce que j'ai vu en interview également que quand elle écrivait le script de Titan et qu'elle avait commencé à le réaliser, elle avait mis la barre très très haut avec Grave, donc elle avait beaucoup de pression, elle essaye de tout contrôler, mais derrière il existe une catégorie de personnes qui n'arrivent pas vraiment à arriver à un résultat en respectant un certain cadre en fait, et Juliette Ducournau entre dans cette catégorie, donc elle a dû se laisser aller, elle a dû laisser prise, finir son film, et c'est ce qu'elle nous dit également, parce qu'en fait il y aura de gros twists qui vont complètement changer ta perception de ce film en fait, c'est-à-dire tu seras en train de regarder en mode ah ok d'accord, et puis oh putain oh non, sérieux? Et ainsi de suite en fait. Et ça, c'est vraiment très cool parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films que tu peux regarder aujourd'hui et ne pas du tout t'attendre à ce qui t'arrive, à ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire, souvent on sait que un film
va être dans un contexte et il y reste. Alors Julia Ducournau, elle nous dit non. Elle nous dit je réalise un film de genre, pas un film d'horreur, pas que un film d'horreur, un film de genre qui peut regrouper beaucoup d'autres genres, c'est-à-dire l'horreur, l'action, le romantique, le tragique. Et du coup, on retrouvera toutes ces facettes dans ce film. Donc du coup, si tu es quelqu'un qui aime bien ressentir des sensations fortes, qui aime te mettre à l'épreuve, franchement, et qui en même temps cherche le fond des choses, c'est-à-dire ce film va vraiment être une poule aux œufs d'or pour toi en fait, parce que tu vas pouvoir voir tellement de belles choses, comprendre tellement de belles choses, et en même temps en prendre pour ton grade de choc. Du coup, on a parlé du discours du film, là nous allons parler des personnages. Alors les personnages, c'est très très intéressant aussi ce fait parce que ce film, c'est un film que je dirais, c'est un film de petit comité, c'est-à-dire il n'y a pas énormément de personnages, tu vois, mais le peu de personnages qu'il y a sont tellement forts qu'ils vont, tu vas avancer avec eux, tu vas t'attacher à eux et tu seras impatient de voir ce qu'ils ont à te dire en fait, même si c'est un petit comité, tu sais, t'es un peu comme dans une petite famille, très très bizarre par contre. Et tu regardes et tu essaies d'espérer avec eux un avenir meilleur en fait. Une compréhension à laquelle ces personnages aspirent. Et du coup, on aura la Louve qui va être un peu le feu follet, vraiment le feu follet, c'est-à-dire elle va vraiment être un personnage qui réagit complètement à ses pulsions, sans aucune retenue d'ailleurs. Tu auras le vieux loup qui semble être une sûreté, c'est-à-dire quelqu'un sur lequel tu peux compter, mais est-ce que tu en es vraiment sûr? Tu comprends que tu peux compter sur lui à son charisme, mais quelqu'un peut avoir l'air de quelque chose et cacher un autre monstre à l'intérieur. Alors Titan fera pareil et te permettra d'encore plus comprendre ces personnages en fait, qui sont aussi forts que faibles, aussi confiants en eux qu'en manque d'amour en fait. Et tu le vois vraiment à leur personnalité et aux thèmes qu'ils abordent. Et le perso principal du coup, elle va vraiment parler de féminité, de violence, de pulsion, mais de manque en fait. Un autre personnage va te parler de force, de confiance, mais de temps qui passe en fait, et du fait que soit tu prends de l'âge, et en prenant de l'âge, bah, tu deviens plus fatigué, tu deviens plus faible. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose de naturel en fait. Et du coup, ce personnage, de par ses troubles, va essayer d'aborder ce point en fait. Et du coup, j'en parlais plus en amont, mais le fait que les twists sont amenés dans ce film avec le personnage te permet vraiment de voir sa puissance de frappe en fait. C'est-à-dire quand le film avance et que le personnage arrive, tu te dis déjà ah ouais, quand même il a du charisme lui. Tu vois à l'écran que il te prend de haut ce personnage, et quand il commence à agir sur le film et que tout change, là tu associes ce twist à ce personnage en fait, et c'est d'autant plus choquant parce que tu vois sa force de frappe en réaction d'un personnage que tu suivais et qui avait déjà l'air absolument fou en fait, tu vois. Et du coup c'est vraiment cool parce que chaque fois qu'un nouveau personnage arrive, il est toujours plus fou que l'autre. L'enjeu pour eux va être de pouvoir s'aimer et d'accepter toutes les facettes de personnalité des autres en fait. Et du coup je trouve que ce film est très très bon en ce sens. Et que seraient les personnages sans les acteurs? Les acteurs sont complètement impressionnants, c'est-à-dire il y a Vincent Lindon qui est une grosse référence française. J'ai pas vraiment vu de film de Vincent Lindon, donc je sais pas vous dire, et franchement impressionnant quoi en fait. C'est-à-dire il va te vendre son personnage mais avec une force. Tu vas être complètement scotché en fait. Je vais vous donner un tuyau, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà, le sapeur le grand, c'est mon fils. Moi, je suis quoi pour vous? Je suis Dieu. Donc le sapeur le grand, c'est pas simplement votre frère, c'est Jésus. Et Jésus, il parlera quand il aura quelque chose à nous dire. Et nous, on l'écoutera, compris? Oh! Compris? Oui, mon commandant.
et Agathe Roussel qui est la muse de ce film de Julia Ducournau qui sur ses films par rapport à un personnage féminin en particulier essaie vraiment de te faire admirer le personnage et en même temps d'en avoir peur. Et Agathe Roussel elle va tout déchirer en fait, hein. C'est-à-dire c'est complètement ouf. Et Julia Ducournau faisait la remarque que elle voulait prendre une actrice qui soit pas forcément connue pour son film, parce que il faut pouvoir croire au changement physique. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de body horror, comme je vous disais au préalable, qui est un genre cinématographique vraiment porté par Cronenberg et qui te permet d'apprécier le changement psychologique des personnages en fonction de leur changement physique, si c'est un acteur que tu connais et auquel tu t'identifies déjà, c'est-à-dire par exemple si tu regardes un film où tu as un Brad Pitt qui change physiquement, ça va rester Brad Pitt, quoi, parce que de toute façon le réalisateur va essayer de vendre le fait que c'est Brad Pitt, on a payé le chèque, donc autant voir sa tête, et le spectateur ne va plus trop croire à une nouvelle personne en fait. C'est-à-dire imaginons c'est Brad Pitt au début du film et que il change petit à petit, tu l'identifieras plus à Brad Pitt bis ou Brad Pitt évolué, mais tu ne te diras pas que c'est une nouvelle personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, vu que tu ne connais pas vraiment Agathe Roussel et que tu n'es pas forcément habitué à son visage, à ses mimiques, tu la vois au début du film, tu la vois à la fin du film, tu oublies que c'est la même personne en fait. C'est complètement dingue. C'est-à-dire, moi je t'inviterai même à, quand tu regarderas le film, arriver à la fin et re-regarder juste le début et te dire que c'est la même personne. Genre, tu vas être complètement choqué. Et donc, en ce sens, elle a réussi à faire un travail énorme, Agathe Roussel, surtout que son personnage, il parle pas. Littéralement, il parle peu. Je pense que c'est même son personnage même le moins de dialogue du film. Donc ça va être purement physique en fait. Et elle va réussir le pareil en fait. Rien qu'à son regard, tu sais ce qu'elle veut te dire. Rien qu'à sa démarche, tu sais ce qu'elle va te dire. Et c'est complètement bluffant en fait. C'est vraiment bluffant. Et la meuf, elle est magnifique quoi, mais complètement prédatrice, et ça on adore. Julia Ducournau, elle a fait un travail mais complètement ouf en fait. C'est-à-dire, on va parler du visuel en plusieurs thèmes. On va parler d'abord de la qualité d'image. Je vais parler de la qualité d'image. Je vais parler des idées de mise en scène et je vais parler de la couleur en fait. Et avec la mise en scène et la couleur, je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce que ces idées-là peuvent servir le scénario, le propos du film qui lui est déjà super cool quoi en fait. Donc, parlons de la qualité d'image, c'est-à-dire tout est numérique aujourd'hui. Les effets spéciaux sont vraiment hyper crédibles. L'image elle est magnifique et tu sens qu'il y a du budget derrière quoi, tu vois. Pour le peu de budget qu'il y a, tu sens qu'il y a du budget. Et par exemple, il y aura beaucoup de feu dans ce film. Et le feu va un peu servir le propos de certains personnages, c'est-à-dire même à un moment vous aurez une explosion que vous allez voir à travers une vitre et qui va faire la symétrie entre le personnage et le feu qui explose quoi en fait. Et en même temps tu comprends que ce personnage qui est déjà feu va apporter encore plus d'explosion dans certains contextes qui étaient assez calmes déjà en fait, tu vois. Donc du coup tu fais le lien. Et ça va vraiment sublimer le film quoi en fait. C'est-à-dire que tu vois vraiment l'évolution. Si tu as déjà vu Grave, qui est déjà exceptionnel, si tu vois Titan, mais tu te dis putain mais c'est magnifique en fait, tu vois. Et Julia Ducournau va trouver des scènes qui sont vraiment badass, qui font un peu steampunk. C'est-à-dire par exemple t'as un perso qui arrive et au moment où t'as un moteur de véhicule qui vrombrit, t'as sa veste en jean qui a un lion griffé sur le dos, tu vois. Et du coup, tu entends le vombrissement du moteur, mais je pense qu'en même temps, ils ont associé un lion qui rugit, et du coup, ça fait, tu te dis, elle est dangereuse, en fait, tu vois.
Et ça, c'est ces idées visuelles, qualité qui sont vraiment cool. Il y a aussi un plan séquence d'entrée, c'est-à-dire le film commence par un plan séquence et il est... Déjà, j'étais au cinéma, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et déjà là, Julia Ducournau, elle vous dit, bah en fait là on va pas rigoler quoi, là on est venu tout casser en fait. Et c'est justement ça qui va impressionner Spike Lee et qui va lui donner la Palme d'Or quoi. Et du coup, on a cette qualité, ces idées de mise en scène. On a la couleur, en fait la couleur elle est magnifique dans ce film. C'est-à-dire, je pense que sur Grave, Julia Ducournau voulait déjà essayer d'utiliser la couleur pour sublimer la violence de ce qui s'y passe. En tout cas, ça se voit aux affiches. C'est-à-dire, si vous regardez les affiches des films de Julia Ducournau, vous avez le visage de la perso principale avec une couleur ultra vive, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, là, il y a la lumière qui truc, mais voilà, là, c'est mieux. Mais tu vois le contraste entre le perso hyper rouge qui est très fort et qui veut te faire comprendre que, en fait, elle est un problème en fait, tu vois, c'est d'elle qu'on va parler. Tu as le fond bleu en contraste avec elle et tu as du jaune titane pour te dire en fait. Et ça tu peux le voir aussi sur l'affiche de Grave. Mais sur Grave, autant l'affiche est super flashy, autant le film lui il était quand même assez terre à terre. Mais bon après ça servait à son propos, mais je pense que c'était plus un manque de budget. Alors que pour Titane là, niveau couleur, c'est juste magnifique en fait. C'est-à-dire, quand un personnage arrive et que tu as la couleur qui arrive, mais c'est magnifique. Et chaque fois que les personnages se rencontrent ou s'affrontent, bah tu vas voir un peu dans les plans un mélange de ces couleurs en fait qui vont être ultra vives et qui vont te faire te dire à chaque fois, waouh, c'est beau en fait, tu vois. Et donc déjà, t'as un peu ce jeu du chat et de la souris parce que tu cherches à voir, bah en fait, cette couleur veut dire telle chose, etc., etc. C'est ce choix de couleurs là lié à certains personnages vous feront comprendre en même temps, là c'est lui qui mène la danse, là il est sur son territoire en fait, là littéralement c'est lui qui entraîne la chose en fait, et un personnage peut se laisser aller, dominé par l'autre ou résister en fait, et du coup tu auras ce contraste avec les couleurs et l'imagerie qui est vraiment très belle. Il y a aussi un truc intéressant, c'est-à-dire que les persos masculins auront tendance à avoir des couleurs plus genrées, c'est-à-dire plus mauve, plus vert, etc. Alors que les persos féminins auront des couleurs beaucoup plus brutes, plus rouges, plus saturées. Et c'est rigolo parce que Julia Ducournau va essayer de nous parler de la douceur que vous pouvez retrouver chez un homme en contraste avec la violence que vous retrouvez chez une femme en fait, tu vois. Alors que selon les critères de vie aux sociétés actuelles, on aura tendance à associer la douceur à une femme et la force à un homme en fait. Alors que nenni. Et le film est extrêmement terre à terre, c'est-à-dire vous allez avoir des scènes où ils seront en campagne, mais en même temps extrêmement sophistiqué, c'est-à-dire là en fait en fonction de comment le film avance, tu auras l'impression que tu es dans un univers futuriste en fait, alors que tu n'as pas vraiment eu de raison de croire en un univers futuriste dans le film parce que tu n'as pas vu des machines, mais il y a des scènes tellement sophistiquées que tu te dis quand même, ça doit être dans un futur proche en fait. Et de plus, encore quand tu verras le changement physique de tes personnages, tu as vraiment envie de croire en de la science-fiction en fait, tu vois, alors que ça n'en est pas. Donc c'est vraiment super intéressant. Et du coup, pour finir, nous allons parler de la musique. Musique que vous avez entendu en fond de cette vidéo, parce que j'ai mis la bande-son du film. Alors, nous allons parler de cette musique en deux temps. Il y a d'abord les choix musicaux de Julia Ducournau. Ils sont vraiment géniaux. J'ai adoré, c'est-à-dire, je réécoute la bande-son du film très souvent. À part Kill Bill, il y a peu de bandes-son que je réécoute autant. Et en fait,
fait, avec la musique, elle va jouer sur un ton vraiment d'humour noir par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire, tu vas être enjaillé, tu vois, alors que normalement, tu devrais pas. Et sur cette musique de Julia Cotonnet, elle va choisir certaines chansons qui subliment extrêmement bien la scène, en fait, tu vois. Et le son du film va se travailler de façon à ce que tu aies vraiment l'impression d'être avec eux. C'est-à-dire, des fois, tu entends une musique en fond, tu vois, tu sais que voilà, c'est la musique en fond de la scène. Et des fois, tu entends une musique dans une scène tellement proche que tu comprends que les personnages l'entendent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu es avec eux, en fait, pendant qu'ils vivent cette scène et qu'ils écoutent cette musique, ce qui te permet de rentrer dans leur intimité, en fait, tu vois, et tu as vraiment l'impression que tu participes à quelque chose. Et du coup, pour le travail de la musique dans un sens plus filmographique, ce travail du son là, qui n'est pas un travail de choix de son existant pour le film, mais plutôt une création artistique de musique pour le film, a été fait par Jim Williams, qui avait déjà travaillé sur Grave avec Julia Ducournau et qui avait d'ailleurs gagné le César de la meilleure musique de film, en fait. Donc du coup, ils font la bonne paire, lui et Julia Ducournau. Et sur Titan, il a vraiment réussi à, avec la musique, ajouter le côté mystique. C'est-à-dire, je vous disais que les films de Julia Ducournau avaient des fins ouvertes, et ces fins ouvertes sont amenées par un mysticisme que tu vois pas venir, en fait. C'est-à-dire une mythologie, quelque chose de très spirituel, en fait. Voilà, c'est le mot. C'est-à-dire, autant tu verras le film est très terre à terre, très sophistiqué, autant il y aura du mystique et de la spiritualité qui intervient et qui fait un bouquet final, mais vraiment génial, en fait, très over the top. Et lui, avec sa musique, il va réussir à te travailler ce sentiment de il y a quelque chose de mystique qui se passe, même si tu ne le sais pas encore, ce qui fait que quand le mystique arrive dans le scénario, ben en fait t'es pas choqué, en fait t'es choqué, mais tu te dis pas ça sort de nulle part, non, tu comprends que ça vient de quelque part, en fait, tu vois. Et du coup Jim Williams, il va réussir à faire ce travail qui est vraiment énorme. De manière générale, comme je vous dirai toujours, quand vous regardez une œuvre, prêtez attention à tous les côtés, en fait. Et du coup, cette musique-là de Jim Williams va autant être belle que choquante et violente, en fait, quand il y aura certaines scènes, en fait. Voilà. Petit aparté, le film est disponible un peu partout. Il est disponible sur YouTube, il est disponible sur Amazon Prime et il est disponible en Blu-ray aussi. Donc vous pouvez le trouver vraiment partout. Je vous invite vraiment à le voir dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire éteignez toutes les lumières, éteignez vos portables et vivez le truc avec les personnages, quoi. Titan, c'est un peu comme un moteur, en fait, c'est l'allégorie d'une machine, en fait. C'est-à-dire Titan, c'est un peu comme des rouages qui sont connectés entre eux par les personnages qui constituent également l'essence, le gasoil, et qui les envoient sur la route du scénario sur lequel on avance, en fait. Et c'est juste génial, en fait. Et tu es vraiment au plus profond de leur émotion, au plus profond de leur aventure, etc. et de leur accomplissement personnel, en fait. Et ça c'est beau, quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie du fond du cœur si tu as pu la regarder jusqu'au bout. Et n'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire, n'hésite pas à dire ce que tu en penses après avoir vu le film. Reviens en commentaire de cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses. Et n'hésite pas à suggérer aussi d'autres films, si vous avez des films que vous aimez. J'ai encore une bonne liste de films dont j'ai envie de parler. Ou même de séries et de mangas. Mais si vous en avez d'autres dont vous avez envie d'avoir une analyse, n'hésitez pas à le faire. Je pourrais peut-être ouvrir une section discussion de films avec spoiler sur ma chaîne YouTube en fonction des retours et on fera ça. À la prochaine, prends soin de toi.